Bonjour à tous, c'est une plongée au cœur de la grande parade nautique de Des-Bords-de-Loire que l'on vous propose de vivre ensemble. Nous avons embarqué à bord de l'Étoile du Roi. Ce bateau est la fidèle réplique d'une frégate corsaire du XVIIIe siècle que vous avez peut-être vu au cinéma dans un film comme Le Comte de Monte Cristo. Tout autour de l'Étoile du Roi, eh bien, près de 150 bateaux qui effectuent cette remontée de Loire depuis l'océan jusqu'à Nantes. Un rendez-vous nautique et festif, c'est parti. Allez, on avance, on fait plier la garde et la pointe arrière, on reprend la pointe à droite. Première remontée de la Loire pour l'Étoile du Roi. Ça s'est pas mal passé, c'est pas très facile parce qu'on a quand même des petites unités voile aviron, des grands voiliers. Et voilà, on a tous des caractéristiques différentes et des besoins de vitesse pour être manœuvrant très différentes. Et ça dure quelques heures, donc il faut être assez attentif, mais ça se passe très bien. C'est bon, allez-y, tirez à fond. Allez, on y va. Ah, c'est bon. Je suis noueur, je suis un mateloteur spécialisé dans les cordages. Ici sur le gréement courant et dormant, c'est-à-dire l'ensemble des cordages qui tiennent les mâtures, les voiles et tout ça, il y a 18 km. Tous ensemble, tous ensemble. C'est une belle expérience. On a l'habitude de participer à des grands festivals maritimes et puis c'est la première fois qu'on a la chance de remonter la Loire. On a l'habitude de naviguer dans la mer. Là, c'est sur un fleuve. C'est des découvertes qui sont vraiment chouettes. On avait déjà pratiqué la Seine pour aller à l'Armada de Rouen. Et puis, ce qui est sympa, c'est effectivement le paysage, les usines qu'on a croisées, la raffinerie de Donge, etc. Et puis, ce qui est très chouette, c'est le public en fait sur les berges, les cris, les gens qui chantent, etc. Et donc la communication qu'il peut y avoir entre l'équipage, le bateau, nos passagers du jour et la berge. C'est quand même assez rare qu'on ait la possibilité de communiquer sur un bateau, puisqu'en général, on est quand même cerné d'eau. Sur l'origine du bateau, c'est assez normal que vous parliez d'une frégate britannique, mais c'était le monde des corsaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, le roi de France avait trouvé que c'était une bonne idée de privatiser la guerre. Et donc, il confiait des lettres de marque à des capitaines pour aller attaquer des bateaux ennemis de la couronne. Donc nous, on est d'origine de Saint-Malo. Donc le bateau d'origine, en fait, a été fait à Saint-Malo, puis pris par les Anglais. Alors ça, c'est l'ambiance festive des cornes de brume, 18 bars pour la nôtre, donc ça fait un petit peu de bruit. Donc c'était des bateaux qui faisaient la guerre contre des ennemis de la couronne, puisque le roi autorisait qu'à la condition d'attaquer des bateaux ennemis de la couronne, à la différence des pirates. Et donc le bateau qui avait été fait à l'origine à Saint-Malo a été pris par les Anglais assez rapidement. Et les Anglais ont reproduit, répliqué la frégate d'origine. Et donc le bateau sur lequel vous êtes aujourd'hui, en fait, c'est les plans qui ont été retrouvés à la Royal Navy par son premier propriétaire. Donc voilà. Mais c'était une époque où il y avait un jeu entre les Anglais et les Français qui se prenaient des bateaux, des cargaisons, des équipages. Mais comme le code de la guerre s'appliquait, et ben après on échangeait un équipage contre deux bateaux qui avaient été pris précédemment. Et puis voilà. C'est génial pour les enfants, ils sont contents. Agathe, c'est content? Oui. Moi, je trouve que c'était bien et que les paysages ils étaient jolis et que c'était cool. Très intéressant, long, hein, mais la Loire est très belle, donc remonter vers Nantes, c'était vraiment enthousiasmant. C'est une expérience qu'on n'aurait pas pu, je pense, vivre autrement. Non, on ne connaissait pas le Festival des Bords de Loire, on ne savait pas que ça existait et je suis tombée dessus par hasard, donc on a pu avoir des places et voilà, c'est une super expérience.
4e édition de ce festival. C'est en train de devenir un rendez-vous culturel incontournable ici à Nantes. Oui, tout à fait, c'est la 4e édition et aujourd'hui, on est heureux effectivement d'avoir un public très important et puis effectivement d'avoir réussi à réunir énormément d'acteurs nautiques pour nous proposer un spectacle exceptionnel sur la Loire. Comment est née cette idée de festival? Alors l'idée est très simple, c'est qu'il y a une Loire qui est là, au cœur de Nantes et qui était peut-être un petit peu à l'abandon. Et donc des Bords de Loire, nous avait tout simplement envie de recréer cette relation entre la ville, la Loire, son fleuve et les habitants, en tout simplement créant un beau spectacle réunissant tous ceux qui connaissent bien la Loire, qui la pratiquent, et puis d'avoir quelques invités exceptionnels avec le Belém évidemment en tête de cortège. Oui, ce qui est extraordinaire avec ce festival, c'est que dans la parade, il n'y a pas que des gros bateaux comme le Belém ou l'Étoile du Roi, il y a aussi des tout petits bateaux oubliés parfois et ça permet de remettre en avant ce patrimoine-là. Voilà, c'est pour vraiment raconter la grande histoire nautique de notre territoire, de la ville de Nantes, de l'estuaire. Et on trouve effectivement des grands bateaux, mais des plus petits du patrimoine, des plus petits qui peuvent être modernes. Il y a un IMOCA d'Armel-Tripon par exemple qui est présent. C'est montrer effectivement que notre territoire, la ville de Nantes, a une histoire très forte avec l'eau, les bateaux, depuis toujours, hier, aujourd'hui, mais aussi demain. Et d'ailleurs, on est à Nantes en ce moment, mais il se passe plein de choses ailleurs, dans 16 autres villes. C'est pas un festival nanto-nantais? Absolument pas. C'est vraiment un festival de l'estuaire de la Loire tout court. Et donc il y a 16 villes qui participent pleinement. Donc on parlait de Saint-Brévin, de Paimboeuf, Couéron, Cordemais, Inde, Bassindre, Mauves-sur-Loire, demain particulièrement Saint-Lô-sur-Loire, Divat-sur-Loire, la Chapelle-Basse-Mer. Voilà, j'en ai sûrement oublié, mais en tout cas, effectivement, c'est un festival qui est vraiment une grande fête d'un territoire. La Loire a toujours été un axe de travail. Donc vous avez pu voir éventuellement les bateaux des pilotes qui aident les gros bateaux à remonter. Vous avez pu voir aussi des barges qui poussent éventuellement des transports de charbon. Mais auparavant, il y a eu aussi des gabarres, des tous qui, elles, naviguaient plutôt en amont de la Loire et qui faisaient le trafic descendant ou remontant puisque toutes les marchandises passaient par ce port qui a eu une histoire longue et compliquée. On a déjà des traces du temps des Romains. Rezé était le premier port et puis la Loire évoluant, elle s'envase. Donc de Rezé, c'est passé sur Nantes. À Rezé, on a chargé du vin, par exemple, des tonneaux. Et puis il y a eu aussi toute l'industrie du sel qui était pour le coup sur la presqu'île de Guérande qui partait aussi de Nantes. Un peu moins glorieux le trafic triangulaire, qui a marqué l'histoire de Nantes tristement. Mais il y a eu aussi des départs plus joyeux, puisque par exemple les Acadiens sont allés en Louisiane. Les Acadiens qui avaient été déportés en fait du Canada jusqu'à Nantes sont repartis de Paimboeuf vers la Louisiane, vers une nouvelle vie. Donc oui, il y a eu beaucoup d'histoires autour de tout ça. On est à l'avant de la parade et celui qui ouvre le bal, c'est l'hydrographe juste derrière moi. C'est un bateau qui détonne, vous l'entendez? C'est un bateau... C'est un bateau à vapeur qui nous vient du Pays-Bas, qui a été créé en 1910, qui fait 40 mètres de long et qui peut accueillir jusqu'à 150 passagers. Il a eu 1000 vies, ce bateau à vapeur. Il a notamment servi à la marine royale. En tant que navire scientifique, il permettait d'explorer les fonds et ensuite de dessiner les routes maritimes pour naviguer sans danger, d'où son nom. Aujourd'hui, il a changé de mission. Il est devenu très connu aux Pays-Bas parce qu'il sert à transporter Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le Père Noël pour les pays d'Europe du Nord. Et donc chaque année, au mois de décembre, Saint-Nicolas est accueilli sur ce bateau et il reçoit les enfants pour faire des distributions de cadeaux. Et puis tout au long de l'année, c'est un bateau musée qui sert à faire des excursions. Le bateau, c'est un bateau traditionnel de la Loire qui a travaillé dans une ferme pendant 18 ans. Comment il s'appelle ce bateau? Alors il n'avait pas de nom et moi je l'ai baptisé La Juste. C'est quoi comme type de bateau? Alors c'est une toux d'estuaire.
Donc c'est un bateau qui servait à transporter le foin, les roseaux et les animaux sur les îles pour l'exploitation des îles, en dernier par les paysans locaux. Et vous l'avez adopté il y a une trentaine d'années? Je l'ai acheté il y a une trentaine d'années. J'ai relooké parce qu'il n'était pas tout à fait comme ça. Il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de mât, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas de safran évidemment, il n'y avait même pas de quoi mettre les avirons pour nager. Il y avait juste la coque. Alors, il était en bon état, mais il y avait juste la coque. Donc moi je l'ai relooké comme elles étaient les tout quand elles étaient construites dans les 2 chantiers qui existaient à Saint-Jean-de-Boiseau. J'ai relooké avec le roof, avec tout son gréement, son équipement. Vous avez flashé dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, j'aime les bateaux, hein. Je suis né sur les bords de la Loire, j'aime les bateaux. Et puis je trouve qu'ils ont un caractère authentique, enfin oui, ils ont un caractère authentique, mais ils sont beaux quelque part et puis il faut les conserver parce que c'est notre culture, c'est nos racines, hein. Tous ces bateaux, c'est nos ancêtres qui naviguaient sur ces bateaux. Le fait d'être au milieu des autres embarcations, là, pour des bords de Loire, ça vous fait quoi? D'avoir une animation, ça permet de se retrouver avec les gens qu'on connaît, qui ont la passion aussi des bateaux de Loire ou autres. On se connaît dans un domaine où on arrive à s'entrecroiser, donc on se connaît, quoi. Aujourd'hui, c'est la fête de ce genre de bateau? Pas forcément, non, mais on y participe, les bateaux de Loire, parce que c'est la fête de tous les bateaux, si on veut, avec des bateaux plus conséquents qui sont habités, comme l'Étoile de Roi, comme le Belém, c'est normal, c'est un bateau nantais, comme les autres bateaux. Et nous, on vient toujours parce que, en fait, la relation entre le Belém et nous, c'est qu'on a les mêmes voiles. On a des voiles carrées. Ce sont les voiles les plus anciennes dans le monde de la navigation, la voile carrée. C'est une voile qui est transversale, alors que beaucoup de voiles sont des voiles axiales. Hein, vous voyez, on en a devant, là, c'est des voiles qui sont dans l'axe du bateau. Bon, pour les manœuvres, c'est beaucoup plus facile, tandis que la voile carrée, c'est très traditionnel. Thierry, on est à quelques centaines de mètres de l'Étoile du Roi et surtout à côté d'un bateau que tu connais bien. Et particulièrement bien, effectivement. C'était le bateau de mon père, un bateau de pêche de Loire. Mon père qui a fait sa carrière sur ce bateau. Donc depuis, il a acheté en fait en 1958 et il a été pêcheur dessus jusqu'en 1996. Voilà. C'est quoi ce bateau? Il est particulier? En fait, oui, c'est un bassin de Drette. En fait, on est à un Drette là. Et c'est vraiment un bateau de Loire très typique. Initialement, c'était des bateaux qui avaient des voiles et qui étaient manœuvrés donc, par les pêcheurs à la voile. Là, en 56, il y avait déjà de la motorisation. Donc, en fait, effectivement, il avait un 30 chevaux à bord qui lui permettait de naviguer de façon un peu plus moderne, on va dire. Voilà. Donc, il a fait toute sa carrière de pêcheur sur ce petit bateau? Il a fait toute sa carrière là-dessus, ouais, sur ce bateau. Des beaux souvenirs, tu en as de ça? Des souvenirs magnifiques. Des souvenirs magnifiques. La tête petit, la tête dans les étoiles, sur le capot en plein hiver, quand il fait le capot moteur qui est un petit peu chaud là. Et la tête dans les étoiles, oui, bien sûr. Et puis après, des souvenirs de pêche, hein, des souvenirs de pêche avec des retours assez sympathiques, des fois des pêches un peu miraculeuses, même si c'était que du mulet, par exemple. Mais voilà, de bons moments. Et puis, bien sûr, de bons moments avec mon père, quoi, particulièrement, et mon frère. Tous les deux, on a passé beaucoup de temps avec notre père sur l'eau. Voilà. Et le fait de le voir là, aujourd'hui, à cette fête, sur des bords de Loire? C'est une vraie émotion, voilà, tout simplement. Et c'est un bateau qui est, comme tu peux le voir, qui est entretenu, enfin, que vous pouvez le voir, qui est entretenu par la Cale de Lille. La Cale de Lille, qui est une magnifique association qui entretient des bateaux du patrimoine. Et voilà, il est maintenant entre leurs mains. On a fait un projet de restauration il y a quelques temps qui nous a permis de le remettre vraiment en bel état. Et on le voit, il a ces belles couleurs là maintenant, il revit pleinement. Et c'est un bateau aussi qui est assez emblématique de la Loire et des rendez-vous de l'Erne.
C'est un bateau, comme son Pavoile peut le montrer, qui est un bateau organisation et toutes les fêtes du coin là, que ce soit des bords de Loire ou eh bien les rendez-vous de l'Erdre, on y est présent. On est aussi présent sur Vilaine en fête. Donc il est pas mort, il est toujours là. Il est toujours là, exactement. Je suis Rudy Etcheverry, donc je suis le président de la Cale de Lille. C'est une association qui est à Nantes, qui existe depuis 1989. On a environ un peu moins de 200 adhérents. Et donc on a ce merveilleux bateau qui est Saint-Michel II, qui est la réplique du second bateau de Jules Verne. Parce que Jules Verne a eu 3 bateaux, donc c'est la réplique de son second bateau, Saint-Michel II. C'est un quadrupilote, voilà, qui a été construit entièrement à la Cale de Lille, sur l'île de Nantes, entre 2005 et 2011. On a une quarantaine de bateaux, tous des bateaux d'intérêt patrimoniaux. Et on les restaure, on les fait naviguer. On n'est pas uniquement un musée en fait. On les fait vraiment naviguer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les fait naviguer dans le cadre de manifestations nautiques comme celle-là, comme des bords de Loire. Où là, bien sûr, on a sorti de nombreux bateaux, puisqu'on là, en fait, on navigue à domicile en fait. Donc on a tout sorti en fait là. Merci Michel, et vous êtes trompettiste? Oui, tout à fait, je suis trompettiste. Et aussi ostréiculteur pour le coup, de l'île de Léron. Donc vous jouez vraiment de la trompette? Oui, ça m'arrive dans mes heures perdues, quand j'ai un peu de temps, de faire un peu de trompette. Alors là, vous exposez votre production d'huîtres et puis de temps en temps un petit morceau? De temps en temps un petit morceau, quand je peux sortir du stand, à égayer les gens, ça me permet de faire plaisir. Puis vous pouvez même faire réagir le public en jouant un petit truc, c'est quoi? Là ou là, de temps en temps, ça marche bien, ça répond, et il y a beaucoup de monde qui répondent. On essaye? On essaye. Alors Sylvain, vous êtes aux côtés de Michel, vous? Oui. C'est du djembé? C'est du djembé. Et vous allez nous faire un petit morceau réunionnais. Tout à fait. Eh ben allez-y. C'est parti. La Réunion, mon pays, Maloya, mon qualité, Cabaret, mon nation, La Réunion, la tradition. Simale, oté, sinapoguete. Simale, oh, n'a pas valé. Voilà belle-mère, mon joli belle-mère, la donne à moi le romaronzé. Pour gaucher la balle entonnoir d'un limonade sinana. Bravo, merci. J'aime bien la fête et j'aime bien aussi les bateaux. On a de la chance d'avoir des beaux bateaux comme ça. Quand il y a des fêtes, il faut venir et les voir. C'est très sympa. Hein. Moi, je suis de l'Est de Strasbourg. Alors,
J'ai beaucoup de plaisir là à voir ça. Hein. C'est très intéressant, ça fait voyager dans le temps. Ça me rappelle quand j'étais petit, j'adorais les histoires de pirates. Je rêvais des bateaux dans les Caraïbes. Donc je retourne en enfance aujourd'hui. Vous êtes venu avec vos enfants. Pourquoi est-ce que c'est un moment important pour vous? Eh ben, c'est la première fois qu'on vient donc avec Meryl qui vient juste de naître. Abel, il est déjà venu une fois mais il s'en souvient pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est surtout un événement, c'est chouette de leur faire découvrir la Loire autrement, Nantes autrement. Nous on est de Saint-Herblain donc c'est une occasion de faire une petite promenade en famille et puis de voir des bateaux pour lui. Est-ce que tu aimes bien les bateaux? Oui, j'aime bien les bateaux. Super. Vous êtes venu aussi pour voir des bateaux que vous n'avez pas encore visités? Oui, et surtout aussi pour revoir un petit peu l'Étoile du Roi, parce qu'on a eu l'occasion et la chance de passer une journée dessus à l'occasion de la parade du Golfe dans le Morbihan. Et c'est toujours un plaisir de le revoir, c'est un gréement qui est magnifique. Et à chaque fois qu'on le voit, on a l'impression que c'est un petit peu le nôtre, quoi. L'Étoile du Roi est arrivée à bon port ici à Nantes, comme le Bélème ou la Recouvrance dont vous apercevez les mâts juste derrière moi. Un spectacle grandiose nous a été offert, suivi par des milliers de spectateurs massés sur les rives de la Loire et sur les quais ici à Nantes. Des bords de Loire revient en 2028.